Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content en tout cas moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'une licence que je kiffe plutôt pas mal avec un nouvel animé qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça, je dirais une petite année, Chainsaw Man, complètement ouf, complètement gore, un petit peu de sexe forcément pour plaire à une communauté européenne, américaine et asiatique qui sont fans des petits lolos qui vont apparaître et d'un personnage qui, on va pas le mentir, est un jeune adolescent en pleine puberté et qui a envie d'avoir ses premiers rapports sexuels. Vous voyez un petit peu le truc, mais je vous rassure, l'animé ne tourne pas autour de ça. L'animé est même réservé à une certaine clientèle plutôt, on va dire, adolescent, adulte, parce que je vous dis, c'est quand même vachement gore. Le premier personnage que je vous propose aujourd'hui en vidéo, c'est Denji, c'est le personnage principal. Il y a actuellement deux figurines, ce n'est pas la première qui sort, il y a également une autre figurine que je vous fais découvrir juste après, et qui elle est sortie avant. Bon, vous me suivez. Chainsaw Man, c'est qui, c'est quoi? Eh bien, Denji est un jeune adolescent, comme je viens de vous le dire. Il se fait démonter la tronche et est pratiquement en train de mourir. Il rencontre un petit démon, Pochita, qui est hyper mignon, qui est un espèce de petit animal de compagnie avec au lieu du nez une tronçonneuse et à l'arrière également une petite queue. Étant en train de mourir, que fait le petit personnage? Eh bien, il se réincarne à l'intérieur du corps de Denji, d'où la petite queue que vous voyez là qui devient en fait une manivelle pour démarrer la tronçonneuse, et les deux fusionnent et du coup, Denji peut devenir Chainsaw Man, et lorsqu'il devient Chainsaw Man, sa tête, vous allez le voir, se transforme avec une énorme tronçonneuse, ses bras deviennent avec des énormes tronçonneuses, et c'est, vous imaginez bien, un massacre sanguin lorsqu'il combat. Je vous conseille vraiment l'animé, je vous fais le pitch rapide, c'est vraiment ultra résumé, mais allez le voir. Je remercie le pote Loïc qui me permet de faire la vidéo. J'ai pas pris la figurine personnellement parce que j'ai peut-être l'envie de prendre une statue Prime One de cet univers. On est parti, visuel de la boîte dessinée, du personnage et de la figurine Denji, c'est écrit certainement Chainsaw Man ou autre, vous me direz vous dans les commentaires ce qu'il est écrit juste là. C'est la marque Tree Zero en compagnie de Fig Zero. Sur le côté, une boîte très acidulée avec un deuxième head sculpt avec la langue tirée. Ici, en version classique avec une hache dans la main et le petit Pochita qui est donc inclus. Différentes mains avec les tronçonneuses, la tête. On va se régaler. La boîte s'ouvre sur des scratchs de la sorte qui nous donnent le visuel sur la boîte vitrine. Il y a effectivement plusieurs sculptes avec ce perso. Ça a l'air d'être complètement dingue, tout comme l'est l'animé. Denji avec la petite poignée juste là. Regardons le contenu. Contenu, j'ouvre, et comme d'hab, j'ouvre et je découvre en même temps que vous. Voilà, simple, efficace, toujours la grosse déception chez Trizero. Il n'y a pas de socle, et ça c'est un gros bémol, je trouve, au prix des figurines, de ne pas avoir ne fût-ce qu'un petit socle noir pour exposer ces dernières. Alors, Pochita, la tête tronçonneuse, deux bras tronçonneuses, le corps classique de Denji avec une première tête ricanante et une grosse tête, et une autre tête démoniaque avec la langue qui est tirée. La petite hache, les différentes mains. Allons dans le box détailler tout ça. C'est parti. Le contenu avec la figurine de Denji, comme je vous disais, le petit Pochita est donc fourni avec la figurine. Donc il n'est pas articulé du tout, donc la petite poignée qui se trouve juste ici sur l'arrière. La petite queue, on a également la tronçonneuse. Attention, les petits spikes sont hyper fragiles et très très piquants. Vous blessez pas. La petite langue qui passe, les petites dents, les petits yeux et le petit manche juste ici au-dessus de la tronçonneuse. Un lot de mains différent avec plein d'expressions, les deux doigts, le pointage du doigt, les petites mains fermées. Également ici pour tenir un accessoire, main ouverte. Et puis sur la figurine, il y a deux mains fermées. La seule arme que l'on a avec la figurine, c'est cette hache qui est juste là, tout en PVC. Et puis nous retrouvons ici les accessoires. Alors, on a deux bras alternatifs avec les fameuses tronçonneuses à l'intérieur. Pareil ici, faites super attention lorsque vous touchez. Vous pouvez vraiment vous blesser et vous faire super mal. Les bras sont coupés en deux avec la tronçonneuse à l'intérieur. Il y a un effet de sang, peut-être un petit peu cheap l'effet de sang. On aurait aimé avoir quelque chose un petit peu plus gluant ou un petit peu plus brillant. Et au niveau de l'assemblage, rien de bien compliqué, il y aura les deux tétons juste ici. La tête alternative est juste là également, donc avec la partie carénage de la tronçonneuse, la poignée qu'on retrouvait sur le dos ici de Pochita est juste là, la mécanique ici de la tronçonneuse, le petit pegs et puis la partie mâchoire un petit peu cartilage juste ici, la lame
également très piquante, faites super attention. Et puis orange, brillant pour les parties plastiques. On peut également switcher la bouche, puisqu'on a cette expression avec la langue ouverte. Vous voyez les petites dents. Faites gaffe, c'est super fragile aussi si vous la manipulez. Et on peut donner une autre expression avec du coup la bouche fermée sans la langue. Il suffira du coup de déclipser juste ça ici avec la langue. On prend cette partie-là et on vient du coup clipser. Et là, vous aurez la bouche fermée avec les dents qui s'entrecroisent de la sorte. Il y a cette petite partie-là également, ça se met autour de la nuque lorsque vous allez exposer la figurine avec la tête tronçonneuse. C'est les espèces de petits ligaments ou autres qui viennent prendre possession de la gorge. La figurine, la voici, articulation visible au coude. Bon, c'est pas très esthétique, mais pour une figurine animée, je vous dirais que ça gêne pas encore des masses. On a les petites chaussures fidèles à l'animé, blanches et rouges, imitation un petit peu Nike ou chaussures de Astro, le petit robot. Pantalon noir, ceinture, petite chemise blanche, cravate, les petites mains fermées sur la figurine, les articulations sont doubles, donc on peut plier le bras sur lui-même, et puis on passe sur le visage. Premier visage de Denji avec ses yeux rouges, également un petit sourire, on voit ses dents typées un petit peu vampire, ultra piquantes. Les cheveux aussi sont ultra piquants, faites super attention quand vous allez manipuler. Effet manga, bien réussi, la découpe est pas dégueulasse, c'est plutôt propre. Et l'on peut switcher également la tête par une autre tête. On enlève la partie haute, on retire la face avant juste ici et on vient plugger celle-ci. Cette fois-ci, on aura une tête expressive avec la bouche grande ouverte, la langue qui sort et les petites dents de vampire. Voilà, deuxième expression sur la tête de Denji. Peut-être ma préférée. On pourra du coup switcher le tout comme je vous ai dit. Il suffit de retirer la tête, enlever le petit plastique, venir y mettre la petite partie que je vous ai dit ici, typée un petit peu ligament dégueulasse. Et là, vous prenez la tête tronçonneuse et on vient adapter le tout. Hop, c'est clipsé. Vous venez mettre ça à l'intérieur du col. Voilà, de la sorte, vous rentrez le tout comme ça et vous avez la tête tronçonneuse sur Denji, bouche ouverte, et vous pouvez mettre la bouche ouverte hyper facilement sans rien devoir démonter. Vous enlevez, vous levez la tête, vous enlevez ça ici, et vous venez insérer en faisant attention aux petites dents. Voilà, et la deuxième tête est assemblée. Les bras, rien de bien compliqué non plus. Vous tirez, vous revenez avec ça. Vous prenez le bras qui est juste là, vous regardez le sens et vous venez insérer le deuxième avant-bras jusqu'au bout comme ça. Voilà, comme ça au moins, ça fonctionne et vous pouvez bien l'articuler. Allez, on passe sur les poses et on regarde ce que ça donne. Figurine de Denji tournant à 360 degrés sans pose particulière ni accessoire, juste pour vous montrer la réalisation de Trizero sur cette figurine. Bon, figurine hyper simple, chaussures, pantalon noir, ceinture, petite chemise blanche et petite cravate. Et puis on termine sur un magnifique visage, cheveux sculptés, typés animés et différentes expressions. On va regarder tout ça ensemble. Première pose sur Denji, point plié avec le petit Pochita juste à ses pieds. Deuxième pose avec le deuxième visage, cette fois-ci expressif. Je lui ai mis également la hache dans la main. Cette pose un petit peu arquée comme ça avec Pochita jusqu'à ses pieds, je vais pas vous mentir, j'aime plutôt bien. Chainsaw Man is in the house. Alors là, j'ai mis les énormes tronçonneuses au bras, sa tête également. Je vous ai pas montré tout à l'heure et c'est un détail super important. Il y a bien sous le t-shirt la poignée justement de la tronçonneuse qui est à l'intérieur et rétractable. On peut l'enfoncer et la tirer. Si vous regardez juste là, le visuel va revenir devant, eh bien on voit justement la poignée qui ressort du t-shirt. Je l'ai tiré exprès pour qu'on puisse voir la métamorphose en Chainsaw Man, les magnifiques tronçonneuses, la tête, les dents. Et là, je vous ai mis pour le moment, eh bien la tête avec la bouche fermée. Dernière pause, et là j'ai switché la mâchoire avec la langue tirée, la bouche ouverte. Une dernière pause également avec des bras de positions différentes vers le haut et sur le bas. Waouh! Vraiment un gros waouh! Si vous êtes fan de l'animé, c'est une figurine que vous allez ultra kiffer parce qu'elle est juste parfaite. On pourra critiquer peut-être, allez, juste les articulations visibles au niveau des coudes, mais qu'aurait pu faire, eh bien, Trizero pour une figurine animée de la sorte? Je les voyais mal faire du seamless, silicone ou PVC sans articulation. La figurine devant prendre des poses de ouf. Je pense que ça suffit pour de l'animé. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai kiffé. On est parti pour la conclusion.
Conclusion sur cette figurine Denji Chainsaw Man, merci Trizero d'avoir fait une pépite de la sorte. Elle est exceptionnelle, j'ultra kiffe. Elle est sous licence, VTS en avait fait une il y a quelques temps, mais totalement sans licence. Donc pour ceux qui aiment l'officiel, c'est celle-ci que je peux vous conseiller. La VTS n'était pas dégueulasse non plus. Ce qui peut manquer, c'est un petit peu de sang plus frais et un peu mieux géré que du rouge bordeaux sur la tronçonneuse. Est-ce que c'est l'effet animé qui est voulu? Peut-être. En tout cas, ce que je kiffe, c'est les deux mâchoires, bouche fermée, bouche ouverte avec la langue. Et également, lorsque vous le mettez en version Denji, classique, vous avez deux head sculpts qui sont très bien gérés. Maintenant, vous l'avez compris, forcément, c'est une figurine pour moi où il faut 2 exemplaires, pouvoir exposer la version de Chainsaw Man avec les tronçonneuses partout, et puis la version de Denji classique avec le petit Pochita. Je pense que c'est bien d'avoir 2 figurines. Forcément, ça a un coût. Mais les fans de la licence, vous me donnerez raison ou tort. Est-ce que 2 figurines, c'est quand même pas nécessaire pour celle-ci? Voilà les amis, bien écoutez, si vous cherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Les mômes soutiens sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci si vous voulez remercier mon travail. Moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je remercie le poteau Loïc pour le prêt de la figurine et on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!